Et juste avant le week-end, on est là pour jouer avec vous. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Juste avant Slam, comme tous les jours, on s'amuse, on sourit, on apprend plein de choses. Et on joue face aux 100 Français qui sont là, qui sont représentés par cette colonne des points qu'il faut faire descendre tous les jours, le plus bas possible. Évidemment, c'est la mission de nos candidats. Voici le public qui va jouer avec nous. Salut tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Et 3 duos de candidats, évidemment, sont là. Voici le premier, ils sont beaux-frères, mais ils se considèrent un peu comme des frères. Ils adorent courir ensemble, mais après quoi? Après la victoire, peut-être ce soir. Voici David et Bruno. Bonjour David, bonjour, ça va? Très bien, merci beaucoup. Bruno, enchanté. Allez-y, messieurs. Une belle maman et sa belle-fille, elles s'entendent à merveille. Ensemble, elles font de la déco, de la peinture et plein d'autres trucs. Elles vont nous raconter ça. Voici Nadine et Céline. Bonjour Nadine, bienvenue. Et bonjour à Céline qui est juste derrière. C'est la belle-fille. Ça va Céline? Ça va, merci. En forme, allez-y. Et enfin nos champions sont père et fils. Ils sont très impressionnants parce qu'ils trouvent toujours la réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ça tombe bien, c'est le principe aussi Gérard et Arnold. Bonjour Gérard. Ah, aujourd'hui on est dans le fruit. On est en orange au niveau de la chemise. C'est incroyable ces chemises, ça me passionne. Bonjour Arnold. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Gérard, où s'achètent vos chemises? Où est-ce que vous les trouvez? Je ne donne pas la marque, mais c'est à Paris. Hein. C'est une fabrication d'une petite entreprise française. D'accord. Alors, on a eu quoi? Hier, on a eu le panier garni. Le premier jour, on avait les fleurs. Le fond de mer. Ah, on avait les oursins le premier jour. Les oursins, voilà. Et hier, c'était toile d'araignée, panier garni. Écoutez, en tout cas, 2300 € dans la cagnotte, de quoi s'acheter de nouvelles chemises pour agrandir la collection. Voici la première manche. Aujourd'hui, c'est l'aller. Hop. Alors, les beaux-frères, David et Bruno. D'abord, beaux-frères parce que qui s'est marié avec qui? C'est moi. C'est David qui s'est marié avec ma sœur. Ok, votre sœur qui s'appelle Marjorie. Et alors, il paraît que c'est comme votre frangin. Vous vous ça. entendez super, super bien. C'est vrai. Ça a matché dès le début en fait. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous faites du sport, il paraît, je Oui. crois. Alors, La David, course à pied, on fait de la course à pied de temps en temps quand on peut s'entraîner ensemble. donc du marathon. Non, ça reste, moi, ça reste à l'état Il d'entraînement. s'entraîne uniquement. Il court derrière vous. Lui, en voilà, fait. Oui. c'est ça. C'est pour ça, vous l'entraînez au sport, c'est ça? Et je vois que Bruno, il fait aussi du tennis, de table, du Tennis de ski. table, c'est ça. C'est ça. Plein de. Enfin, vous êtes des sportifs, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez un petit accent qui vient d'où? De Franche-Comté, Haute-Saône. Ah, d'accord. Ça David s'entend aussi. autant que ça. Oui, oui. Ça aussi, oui. s'entend chez les deux. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est en résonance. Voilà, exactement. En tout cas, on va voir si vous êtes complémentaires, en plus d'être très proches tous les deux. Et on a belle maman et la belle fille, c'est génial. Nadine qui est venue jouer avec Céline. Très ça, bien. tout à fait. Donc Céline est en couple avec votre fiston, Nadine. Voilà, c'est ça tout qui à fait. s'appelle? Johan. Ah bah je trouve ça génial. Bisous à Johan aussi. Les pupitres sont à 0. Les voici. Il faut toujours marquer le plus petit score chez nous possible, évidemment, pour gagner et pour aller le plus loin dans l'aventure. Dans cette première manche, vous ne pouvez pas vous concerter, vous le savez. On découvre le thème. Aujourd'hui, on joue avec un thème société. Parlez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Choisis. Je prends. Tu prends. Je prends en premier. si tu veux. Voilà, c'est fait pour tout le monde. Positionnez-vous maintenant. Allez, celui qui joue se met derrière l'écran. On joue avec Arnold, avec Nadine, du coup, et avec David. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut marquer le moins de points possible en me donnant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ou en tout cas, une réponse qui vaut le moins de points possible. L'enjeu de la première manche, il est là, il est beau. Lui, c'est le joker qui sert en manche 2, qui est très précieux. Donc vraiment, battez-vous pour le décrocher. Voici la question société pour commencer l'émission. Les métiers qui un nom de métier. Arnold. Meunier. Le meunier, on regarde. Ah bah oui, meunier ça fait partie des noms de famille les plus portés en France. Combien de personnes y avaient pensé? 8 personnes seulement. 8 petits points pour vous, ça commence très bien les champions, bravo. On continue avec Nadine. Je vais dire docteur. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Monsieur et Madame Docteur ont un fils. Pourquoi pas? Moi j'ai pas bien peur que vous pensez qu'il y a 6000 personnes en France qui portent le nom de famille Docteur. J'ai rien qui me vient. Jean-Marie Docteur, regardez. Ça me vient maintenant. Aïe aïe aïe.
Il y a 314 personnes quand même en France qui s'appellent docteur, figurez-vous, qui ont ça comme nom de famille, mais il fallait au moins 6000 personnes qui portaient ce nom pour être dans le classement. Vous marquez 100 points, c'est une mauvaise réponse. David, à vous. Boulanger. Boulanger. Ah, Cyril. bah boulanger, à mon avis, on est dans le haut du classement, regardez. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité boulanger? 47 points. 47 personnes y avaient pensé. Ce qui veut dire qu'à l'issue de l'aller, regardez, c'est Arnold et Gérard, les champions qui ont le plus petit score avec 8 points. On garde la même question, on change de joueur. Nous jouons toujours avec les métiers qui sont aussi des noms de famille fréquents en France. Vous m'avez proposé boulanger, vous m'avez proposé docteur qui était une mauvaise réponse et meunier qui valait 8 points à peine. Plus petit score pour débuter le retour, c'est Gérard. Charpentier. Vérifions, il faut qu'il y ait plus de 6000 personnes qui portent ce nom de famille. Un risque. Ah bah oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? 15 personnes seulement. Plus 15 points, vous êtes à 23. Si on regarde les scores d'à côté, on a 100 points et 47. Ça veut dire que vous avez déjà le joker. C'est vous qui avez le plus petit score, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les réponses des voisins. Merci. Le voilà. On continue avec la réponse de Bruno. Alors je dirais Boucher. Monsieur et Madame Boucher ont un fils. Regardez. Est-ce qu'il y a plus de 6000 personnes qui s'appellent Boucher? Oui, en France. C'est un nom de métier aussi. Combien de personnes avaient cité Boucher? 34. Vous passez à 81 points. Alors là, Céline et Nadine, c'est vraiment pour le fun, parce qu'avec 100 points, ça. vous êtes déjà les plus hautes. Alors allez-y, Céline. Eh ben, on va tenter maçon. Peut-être que vous allez gagner 100 € avec cette réponse. Sait-on jamais. Monsieur et Madame Masson. Aïe, aïe, aïe. Non. Malheureusement, non. Ça n'est pas un nom de famille porté par au moins 6000 personnes. Donc 200 points. Quitte à faire 100 points en première manche, autant le faire dans le retour aussi. C'est ça. Ça fait 200, vous passez au rouge. C'est vous qui allez jouer en dernier, malheureusement. Céline et Nadine dans la manche suivante. Et donc, nos champions ont le joker. Vérifions les réponses qui avaient été les plus citées par les Français. On cherchait les noms de famille qui sont aussi des métiers. Boulanger, boucher et charpentier. À l'inverse, alors là, on va rigoler. Les moins cités, il y avait barbier en premier, figurez-vous. Bouvier, le conducteur de bœufs. Pelletier, la personne qui travaille dans l'industrie des pots. Saunier, le producteur de sel. Et tavernier. Tout ça, ça valait 0, figurez-vous. C'est génial parce que voilà, tous ces noms de famille sont portés par au moins 6000 personnes en France. Il fallait le savoir. Bravo aux champions qui vont jouer en premier et qui ont le joker. Je vous rappelle que 2 mois de course vous sont offertes. Si vous répondez correctement à la question qui est ici, à vous de jouer. Il faut être tiré au sort, évidemment. Avec quelle viande cuisine-t-on traditionnellement une blanquette? Avec 1, de l'autruche ou 2, du veau? Blanquette d'autruche, blanquette de veau. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous à la maison. Et qui sait, peut-être que lundi, si jamais il se qualifie pour l'émission de lundi, notre champion Gérard viendra avec une chemise avec des autruches dessus. Ça, vous ne l'avez pas encore fait, Gérard. On n'a pas eu les autruches encore. Ah bah ça sera peut-être pour lundi. Voici la deuxième manche, les associations. Se qualifier pour les associations, d'un côté Nadine et Céline, puis David et Bruno et nos champions donc qui ont décroché le joker tout à l'heure lors de la première manche. Ça veut dire que vous allez pouvoir le jouer sur une question qui ne vous plaît pas, sur un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, et là on ne comptabilisera pas vos points. Gérard et Arnold, faisons connaissance donc avec Nadine et Céline. Est-ce que vous aussi vous avez des passions en commun? Parce qu'il paraît que vous faites plein de trucs ensemble. Plein de trucs. On a fait plein de trucs effectivement cet été. Parce qu'on a acheté une maison avec mon mari et du coup, ma belle-mère, gentiment, est venue tous les jours, tout l'été, nous vous aider pour le déménagement, à lessiver, nettoyer. pour la déco, à remettre la maison en ordre, etc. à lessiver les murs, vous voulez dire? Aussi, les Parce que les murs étaient sales. Enfin, tout. Ouais, sale. Ah, et vous avez repeint avec belle-maman? On a tout repeint. Vous on a avez tout, décoré et tout. Voilà. Ouais. C'est une belle-maman adorable. Voilà, Il faut toujours bien s'entendre avec sa belle-maman. c'est mieux. Ah bah oui, la preuve c'est que vous venez jouer aujourd'hui. Et peut-être que vous allez gagner 2000 € grâce à elle aussi. Vous êtes retraitée de quel domaine, Nadine? J'étais conseiller commercial dans le domaine bancaire. Et vous, Céline? Moi, je suis maîtresse d'école.
Oh, en quelle classe? Avec les maternelles. Avec les tout petits. Voilà. Les petits qui vous regardent peut-être aujourd'hui. L'école s'appelle? La CEPED à Épinay-sur-Seine. Ok. Je vais vous poser une question. Je vais vous donner des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face. Et évidemment, toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Celles qui ont été les moins citées, les moins retrouvées par les Français. Attention, cette fois-ci, il y aura des éliminés. Le duo qui aura le plus de points nous quittera à l'issue de la manche. Voici le premier thème. On joue avec de la culture générale. Est-ce qu'on joue le Joker? Gérard et Arnold? Non. Pas. Voici la question associée. Ils sont en nombre pair. À vous de retrouver, s'il vous plaît, dans cette liste, les nombres pairs qui correspondent aux propositions que voici. Nous avons les membres des Beatles. Combien étaient-ils? C'est un nombre pair. Les commandements bibliques, les pattes d'une sauterelle, les présidents élus de la Ve République et enfin les syllabes d'un alexandrin. Bon, Gérard. 8 présidents élus. Ok. 8 présidents élus lors de la Ve République. On vérifie avec la colonne. Bonne réponse, il y en a 8. Combien de personnes avaient bien compté? Eh ben pas tant que ça, regardez, 7 personnes seulement. Très bonne réponse, bravo. Vous avez bien fait de ne pas jouer le Joker. Alors, dans l'ordre, Général de Gaulle. De Gaulle, Pompidou, Oui. Giscard, Oui. Mitterrand, Oui. Chirac, Oui. Sarkozy, Oui. Hollande et François Hollande et Emmanuel Macron. Ça fait 8, c'est ça. Ça marche. Le compte est bon, Bertrand Renard. Et David et Bruno, à vous. Alors je vais, on va dire, les syllabes d'un alexandrin au nombre de 12. 12 syllabes. Est-ce que c'est pas un peu évident, ça, le nombre de syllabes d'un alexandrin? On vérifie avec la colonne. Oui, bonne réponse. Combien de personnes Allez, allez, avaient allez, répondu allez, 12? allez. 51 personnes y avaient pensé, 51 points. Nadine et Céline. On va dire les commandements bibliques. Il 10. y a 10 commandements. À votre avis, c'est plus ou moins évident que les syllabes? On ne sait plus là. Ah, bah, moi, j'ai peur que ce soit un peu plus évident, non, les 10 Il restait commandements? pas grand-chose. On sait jamais, hein, cela dit. Regardez. Une sauterelle. Bonne réponse, effectivement, les 10 commandements. Et sur 100 Français, combien y avait pensé? 60 personnes. C'était plus évident, vous voyez, que les présidents de la République et que les syllabes des alexandrins. 60 points. Les membres des Beatles, ils étaient? Ils étaient 4. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, que voici. Et regardez, en fait, c'était la réponse la plus évidente. 72 personnes y avaient pensé, aux 4 membres des Beatles. Et les pattes d'une sauterelle, alors? 6. Vous dites 6 pattes? Ah bah oui, ça a bien 6 pattes. 20 personnes le savaient. Comme tous les insectes, la sauterelle a 6 pattes. Voilà pour la première question. Bravo les champions, c'est vous qui avez le plus petit score. Ils nous ont dit tout à l'heure, David et Bruno, qu'ils étaient assez sportifs, qu'ils faisaient de la course, qu'ils faisaient tout un tas de sports ensemble. Le deuxième thème, justement, c'est du sport. Est-ce qu'on joue le Joker? Les Je champions. sais pas, comme tu veux. J'ai envie. Ouais, vas-y. Allez, il a envie, Joker. C'est Gérard qui décide, hein. Non, mais là, ça dépend le sport. C'est ça. Voici le thème associé au sport. Nous jouons avec les sports de raquettes. Vous regrettez? Un peu. Un peu, parce que ça, vous maîtrisez. Je vous demande de retrouver, alors qu'on est à quelques jours de la finale de Roland-Garros, ce sera dimanche, le nom des sports dans lesquels ces raquettes sont utilisées. Dimanche, c'est la finale homme, hein, cela dit, et la finale femme, ce sera demain sur France Télévisions. Voici donc les sports à retrouver. Quel est le sport A? Voici la raquette B. À vous de retrouver le sport qui y est associé. Raquette C. Raquette D. Elle n'a pas de couleur, elle, la pauvre. Et la raquette E. Gérard. Alors vas-y. B. La raquette B serait Squash. une raquette de squash. Vous en faites? Non, Ok. Physique, le squash. Hein. c'est ça, trop. Pratiqué en salle, à tour de rôle, les joueurs en fait se renvoient la balle contre un mur. C'est-à-dire que la balle, elle revient tout le temps. Le truc ne s'arrête jamais. Regardez la colonne. Oui, c'est une raquette de squash, bien joué. C'est pas le badminton?
27 personnes y avaient pensé. Vous ne marquez pas les points, vous restez à 7 points. Je pense que c'est dommage d'avoir joué le Joker là-dessus. Hein. David et Bruno, à vous. On va partir sur la E, Allez-y. le badminton. C'est ça. Ça serait du badminton, donc il Oui, manquerait je que le pense, volant là en fait. Oui. Oui. Alors on y va, on envoie le badminton dans la colonne. Bonne réponse. Ça me paraît assez simple. Ah bah oui, regardez, 70 personnes avaient reconnu la raquette, le badminton. Vous êtes à 121. Nadine et Céline. Bah, la D, ping-pong. Alors la raquette D, ça serait tennis. le tennis de table ou le ping-pong. Ouais. Vérifions, est-ce bien une raquette de ping-pong? Oui. Combien de personnes? Oh là là, 95 points, catastrophe. Vous êtes à 155, c'est vous qui avez le plus gros score et qui êtes donc en danger. Je vous rappelle qu'il va y avoir des éliminés après la question suivante. Hein. Alors, regardons les autres raquettes. La raquette A. Alors, figurez-vous que cette réponse valait 100 €, parce que personne n'avait reconnu la raquette qu'on utilise à ce qu'on appelle le racquetball. Le racquetball, c'est un sport pratiqué en salle. C'est 2 ou 4 joueurs munis d'une raquette comme celle-ci qui se renvoient la balle, qui rebondit sur toutes les surfaces du court. C'est-à-dire au sol, sur les murs, le plafond même si vous voulez. Voilà, ça s'appelle le racquetball. Personne n'y avait pensé. Et la raquette de tennis en C, eh ben regardez, 89 personnes n'y avaient pensé. C'est-à-dire que la raquette de tennis, elle valait moins de points que celle de tennis de table que vous avez joué, Nadine et Céline. Alors, balle neuve, ou presque, dernier thème, il n'y a plus de joker à jouer cette fois-ci. On joue avec du vocabulaire. Concentrez-vous bien, on joue pour une place pour le duel. Nous jouons avec les noms composés avec le mot or. Je vous demande de retrouver les noms composés qui contiennent le mot or à partir des définitions que voici. Bandit de western. Petit plat qui met en appétit. Gravure non comprise dans la pagination d'un livre. Type de culture qui se fait sans terre. Et enfin, faute au football. Gérard. Hors sol. Hors sol pour la 4e. Type de culture qui se fait sans terre. Hors sol. C'est la réponse des champions. Ils n'ont plus de joker, donc les points vont compter là. Hors sol. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. Ça descend encore. 30 personnes. Vous passez à 37. Vous êtes déjà qualifiés, les champions. Bravo Gérard, bravo Arnold. Vous avez répondu aux 3 questions et vous avez déjà le plus petit score. On continue avec David et Bruno. On va partir sur le bandit western, Ce serait le terrible hors-la-loi. un hors-la-loi, un renégat. Regardez, Les gars. c'est le hors-la-loi. Combien de personnes l'avaient cité? Allez. 62 personnes. 62 points de plus, vous êtes à 183. Alors attention, Nadine et Céline, il vous reste, regardez, 3 réponses possibles, on affiche les 62 points. Petit plat qui met en appétit, gravure non comprise dans la pagination d'un livre, faute au football. Regardez votre ligne de qualification, elle est à 28 points. Il faut descendre sous cette ligne, c'est-à-dire me donner une réponse qui vaut moins de 28 points. Eh bien, faute au football, hors-jeu. Un hors-jeu, est-ce que ça vous permet de descendre sous la ligne de qualif? Ça m'étonnerait. Ah bah moi aussi. Au moins c'est pas un carton rouge. Descends. 77 Ah, personnes. Ah bah vous allez être hors jeu malheureusement. Regardez, 232 points et vous passez au rouge. Nadine et Céline, malheureusement. Le meilleur score en vert, c'est Gérard et Arnold, hein, le plus petit score. Bravo. Le petit plat qui met en appétit, c'est Hors d'œuvre. un hors-d'œuvre. 85 personnes y avaient pensé. Alors ça, c'était plus dur. La gravure non comprise dans la pagination d'un livre, c'est ce qu'on appelle un hors-texte. C'est une gravure tirée à part et intercalée ensuite dans un livre. 7 personnes le savaient, 7 personnes y avaient pensé. Céline, les élèves vous auront vu. Ils C'est auront déjà quand même ça. été contents de voir la maîtresse à la télé. Exactement. Qui on embrasse avant de partir? Un bisou à faire à qui, Céline? À mon mari Johan et à mes 2 petites filles, Louise et Joséphine. Et Nadine, vous? À ma maman Jacqueline et mon fils et ma fille, donc Johan et Anaïs. Il y a encore des travaux à faire à la maison ou pas? Ça touche à sa fin quand même. Ah, très Ouais, bien. on s'en sort. Mais Nadine a vraiment été là. Elle vous a Elle est- soutenu, elle voilà, vous a c'est ça. aidé. Tout à fait. Et comme ça, la maison est belle. Grâce à Belle Maman. Merci d'avoir joué avec nous toutes les deux. Merci. À bientôt. Merci. 2 mois de course sont à gagner, je vous le rappelle. Ce soir encore, à vous de les décrocher. C'est votre 2e chance de faire le plein de courses pendant 2 mois, pendant tout l'été. Qui sait, gratuitement. Combien de kilos y a-t-il dans un quintal? Réponse 1,
100 kg. Réponse 2, 1000 kg. 100 kg ou 1000 kg, 1 ou 2, par SMS au 7 10 20 ou sinon par téléphone, c'est le 32 43. Bonne chance. Le duel, Gérard et Arnold, les champions affrontent David et Bruno. C'est le duel, vous allez jouer avec nous en même temps que nos candidats à la maison. D'ailleurs, faites vos paris, vous pouvez parier sur la victoire de David et Bruno ou de Gérard et Arnold. N'hésitez pas, allez-y, tous les jours vous pouvez commenter l'émission sur Twitter, #PNYKP. Voilà, Bruno, il paraît que vous avez un truc fétiche, un t-shirt fétiche, je crois. Oui, tout à fait. J'ai en fait... c'est un t-shirt que mettait mon papa pour jouer au foot il y a une quarantaine d'années. Et puis ce t-shirt m'est revenu, je ne sais C'est quoi, pas c'est comment. un maillot de foot? C'est un maillot de foot. Ok. C'est un maillot de foot. Et puis du coup, j'ai du mal à m'en séparer. Je m'en sépare pas. Il a des trous partout, mais il a été raccommodé. Ah oui, j'allais dire pourquoi vous l'avez pas mis? Bah non. Vous là, dormez j'aurais pas avec, été c'est votre prêt. doudou en fait. Ça m'arrive de dormir avec, effectivement. Ah, c'est ouais. votre doudou. Au grand désarroi de madame. Il a son doudou. Eh oui. Ah bah moi je trouve ça mignon, à 33 ans d'avoir encore un doudou. Voilà, oui. Ah bah ouais. On a tous un doudou. Faut pas jeter le doudou, hein. Je le porte, hein. Je dors pas avec comme un doudou, hein. Je le porte. Hein, Ah, vous le portez sur oui, vous, je le malgré porte. les trous. Oui. D'accord, vous Voilà. le lavez de temps en temps quand même. Oui, bien Ça fait sûr. pas 40 ans qu'il n'a Oui, pas oui. été lavé le Non, t-shirt non, de non, foot, quand même. rassurez-moi. Il a Là, vécu, c'est plus mais des il trucs- est Là, le propre. truc, il tient debout tout seul. Ah bah, bon, vous l'avez pas mis aujourd'hui, il va peut-être Non. vous porter chance à distance. Les jaunes face aux bleus, je vous l'ai dit. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention au piège, il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée dans la liste. 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. On y va. Ce que fait Andy de Rita Mitsuko. Je vous demande de retrouver. Gérard, il est au bord de l'apoplexie là. Gérard, ça vous plaît pas du tout ça? C'est pas votre truc. Pas trop, non. Alors regardez la question. Je vous demande de retrouver dans cette liste ce que fait Andy dans la célèbre chanson d'Erita Mitsuko. Et évidemment, il faut retrouver la proposition la moins citée par les Français. Allons-y. Il se déhanche, il sourit, il se hâte, il se tâte, il se gratte. Il en fait des trucs, hein. Je vais. Ouais, elle se tâte, mais. Tu crois? On joue avec, il se tâte. C'est la réponse Mais des bleus. trop Réponse non, des jaunes. David et Bruno. Alors, on pense il se hâte. Il se hâte, ok. Alors, est-ce qu'il se tâte, Andy? On sait qu'elle a envie qu'il lui dise oui. Il se tâte? Regardez. Bonne réponse. Bien joué. J'aurais pas osé. Andy se tâte, Ça va être est-ce très qu'il a bon. envie? Ah, 23 personnes y avaient pensé. Écoutez. Il se tâte, Andy, hein, ça c'est sûr. Est-ce que Andy se hâte aussi, à votre avis? Je pense que oui. Pensez que s'il se tâte, il se hâte aussi. On espère qu'il se hâte. Ah bah, il vaut mieux qu'il se hâte. Regardez la colonne jaune. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins de 23. Allez, descends, allez. Qui remporte le premier duel? Plus petit score pour les bleus, un duel pour les champions. le hâte, c'est vraiment. Alors, le pire. Andy se hâte, écoutez. Il se méfie. Est-ce qu'il se déhanche, Andy? Est-ce qu'il- Oui. Oui? Oui. Ah bah, il se déhanche Non, pas. il- Non. Désolé. Est-ce qu'il sourit? On écoute. Oui. Ah bah voilà, Andy jette un œil à la fille et sourit. Combien de personnes? 46 personnes y avaient pensé. Et forcément, ah bah écoutez, il se gratte aussi. Très peu, alors. Il se gratte le coin du sourcil, Andy. Et ça, 7 personnes seulement y avaient pensé. C'était la réponse qui avait été la moins citée, la moins connue par les Français. Deuxième question. Cette fois-ci, on va conduire. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, les uns les autres. Regardez. La conduite accompagnée. Ah, je vous demande de retrouver dans cette liste qui a fait la conduite accompagnée. Il y en a qui l'ont fait parmi vous. Bruno, il l'a fait. Arnold, non. Vous avez Moi, pas fait la conduite accompagnée avec papa? Une de ses sœurs a fait avec moi. Alors peut-être que vous allez avoir la réponse. À vous de retrouver dans cette liste la proposition exacte qui concerne la conduite accompagnée, qui a été la moins citée par les Français. Regardez. Le candidat doit avoir au moins 16 ans. L'accompagnateur doit avoir au moins 50 permis. La vitesse sur autoroute est limitée, quoi qu'il arrive, à 110 km/h. On peut avoir plusieurs accompagnateurs. Et enfin, le véhicule doit avoir 2 rétroviseurs latéraux. Les jaunes cette fois.
Le véhicule doit avoir 2 rétroviseurs latéraux. Validé pour les jaunes, réponse des bleus. Ouais. La vitesse sur autoroute est limitée à 200 à l'heure. 110 km/h, hein. Parce que 200 à l'heure en conduite accompagnée. On va commencer d'abord par les rétroviseurs. C'est la réponse des jaunes. Le véhicule doit-il avoir obligatoirement 2 rétroviseurs latéraux? Regardez. Oui, pour faire de la conduite accompagnée. Combien de personnes le savaient? 57 personnes. C'est beaucoup, hein. Et comme ils ont déjà un duel au compteur, il faut absolument que leur réponse soit une mauvaise réponse ou une réponse très évidente. Vitesse sur autoroute limitée à 110. Alors vérifions avec la colonne bleue, est-ce que la vitesse est bien limitée à 110 sur autoroute pour les personnes qui font la conduite accompagnée? Oui. Plus ou moins de 57 points. Vous êtes en dessous à pas grand-chose. Plus petit score pour les bleus. 2 duels pour Arnold et Gérard. Finale pour les champions. 3e finale en ce vendredi, juste avant le week-end. Ils vont tenter de nous prendre 2000 € de plus. Regardez les autres réponses. L'accompagnateur doit avoir au moins 50 permis. Vrai ou faux à votre avis? C'est vrai, oui. 70 personnes le savaient. Et on peut avoir plusieurs accompagnateurs. Si, vous c'est dites vrai. non? Si, Ah c'est bah vrai. si, on Moi, je peut. dis non. Voilà. Qu'il soit ou non de la famille du candidat d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire forcément avec papa, maman, papy, mamie. 43 personnes le savaient. Du coup, là-haut, la mauvaise réponse, le candidat ne doit pas avoir au moins 16 ans, il doit avoir au moins 15 ans pour pouvoir faire la conduite accompagnée. Dès 15 ans, on peut conduire. Bravo, les bleus. Finale pour vous dans un instant. Et on dit au revoir à David et Bruno qui embrassent qui ils veulent. Bruno d'abord. Alors moi j'embrasse ma compagne Élise et mes 2 enfants, Lali et Martin. Et David. J'embrasse mon épouse Marjorie, mes enfants Joris et Léa, et mes beaux enfants également, Thibaut et Maxence. Merci d'avoir joué avec nous, messieurs. Aujourd'hui, voici votre cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, figurez-vous, c'est qu'ils vont revenir lundi. Et lundi, on va avoir une nouvelle chemise, figurez-vous. Ah ben oui, on devient accro à la chemise. Et 2000 € peut-être dans un instant. À tout de suite. Gérard et son fils Arnold sont là pour la 3e fois, 3e finale dans un instant. Et peut-être la cagnotte encore une fois. On verra. Vous êtes très bons pour trouver des réponses à 0 pendant l'émission. Il faut faire la même chose pendant la finale. Ils ont 2300 € pour l'instant et peut-être 2000 € de plus en ce vendredi, juste avant le week-end. Dans un instant, ce sera Slam. Mais d'abord, voici la finale de Personne n'y avait pensé. Messieurs, vous avez 2 questions au choix, comme tous les soirs. On découvre la première. Est-ce qu'on joue avec les pays membres de l'espace Schengen ou avec les membres de la famille Ingalls? 2 salles, 2 ambiances. Ah oui, Ingalls, je ne connais pas du tout. Ah oui, non. Là, je suis Ingalls, j'en retrouve connaître 2 et moins que encore. moi Ingalls, moi je ne connais rien. J'en retrouve pas 3. Moi non plus. Alors, on part du côté de Schengen. Ok, c'est validé. On part du côté des pays membres de l'espace Schengen. À vous de retrouver, messieurs, 3 pays qui font partie de l'espace Schengen pendant les 60 secondes. Il faut qu'il y ait au moins un de ces 3 pays auxquels personne n'avait pensé pour gagner. L'espace Schengen, Saint-Marin. c'est parti. Saint-Marin, Bonne chance. Saint-Marin. l'Irlande, Non, Baguette. non, non, va être trop connu. Saint-Marin. Oh, on va voir. Le Vatican, est-ce qu'il fait partie? Non, je pense Non, oh. pas. Andorre. Andorre, Liechtenstein, Andorre, Liechtenstein et Saint-Marin. ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on en a d'autres Ouais, des petits comme ça qui comme pourraient ça. traîner? Bon, tant pis, hein, de toute façon. Que Liechtenstein est peut-être plus simple que les Oui, autres. mais je ne sais pas si Liechtenstein fait partie de l'espace Schengen. On peut peut-être le Oh, changer. c'est près de la... 3 c'est près de pays qui l'Autriche. font partie de l'espace Schengen. Luxe. Attention, 30 secondes, messieurs. Saint-Marin, j'y tiens. Andorre, j'y crois pas trop, mais on peut toujours. C'est quoi d'autre? Le Vatican, moi j'y crois, mais c'est un peu délicat. Ouais. Monaco. Monaco en fait partie? Oh, moi je pense qu'il peut. Ouais, on va C'est remplacer mieux que Liechtenstein. Commencez à faire le tri, hein. On en est en 15 secondes bientôt. Ouais, Donc, on va tente dire. le coup. Hein. Saint-Marin, Saint-Marin, Monaco, Monaco. Andorre. Andorre. On change rien. Non. On change rien. Saint-Marin, Monaco, Andorre. Voilà. C'est ça. Vous vouliez Saint-Marin absolument, hein. Non. Mais Ah bah tiens, vous rigolez ou quoi? Non, Il c'est lui a pas dit qu'il 3 le voulait, fois. mais c'est Ah pas si, grave. j'y tiens, Saint-Marin. Oui, j'y tiens, mais enfin. Gérard, vous savez, je suis en face de vous, j'entends ce que vous dites, Gérard. Mais si on veut pas être de mauvaise foi, alors ça va pas. Alors, on va vérifier en premier Saint-Marin. Je rappelle simplement que les accords de Schengen, ils organisent la libre circulation en Europe. Gérard, Saint-Marin, est-ce
un pays qui fait partie des accords de Schengen. Alors, sachez que l'espace est constitué de 26 pays, dont 22 appartiennent également à l'Union européenne. C'est une petite info supplémentaire que je vous donne. Saint-Marin, Elle fait pas allons-y, est-il un pays membre de l'espace Schengen? Vérifions. Non, ça n'est pas un pays membre. Mauvaise réponse. Andorre. On se dit, quand on met des principautés comme ça, et d'ailleurs vous l'avez fait avec Monaco, on se dit, on pense aux États, on pense aux pays, les principautés, on a tendance à les oublier. Andorre, qui l'avait dit? C'était Gérard aussi? Oui. Oui. D'accord. Andorre, est-ce un État membre de l'espace Schengen? Deuxième possibilité de gagner. Non plus. Andorre n'est pas membre de l'espace Schengen. Pendant les 60 secondes de réflexion, Arnold a proposé le Liechtenstein. Il avait été bon. Vous lui avez dit non, non, le Liechtenstein, il ne doit pas en faire partie, on ne sait pas. Le Liechtenstein, il en fait partie. Et il Et va c'était les une réponse à laquelle personne n'avait pensé. C'est de sa faute. Je vais vous dire un truc, il y avait 3 réponses auxquelles personne n'avait pensé, dont le Liechtenstein. Mais y a-t-il Monaco dans ces 3 réponses qui peuvent vous faire gagner 2000 €? Regardons. Eh bien malheureusement c'est un carton vide. Écoutez, c'est vendredi. Le vendredi c'est fait pour tout lâcher. Voilà, on va se reposer ce week-end. On reviendra lundi C'était quoi, les gars? avec la bonne humeur et le sourire. Je vais vous donner les autres. Il y avait le Liechtenstein donc que vous aviez proposé, mais qu'au final vous aviez mis à la poubelle. Il y avait Malte et la Slovaquie. Alors les pays simplement membres, sachez, de l'espace Schengen qui avaient été les plus cités, il y avait l'Allemagne, la France et l'Espagne. Oui. Voilà, vous ne les aviez pas proposés parce que c'était trop évident. 2300 € dans la cagnotte. Et on vous retrouve lundi, les amis. Venez là, Gérard et Arnold. Ah, j'en veux. Ne bougez pas, nous on continue à jouer tous ensemble sur France 3 avec Slam dans un instant. Et notre nouvelle championne qui s'appelle Catherine. Et on attend avec impatience lundi la nouvelle chemise de Gérard que nous découvrirons. Gros bisous à tous, à tout de suite pour le Slam.